Grâce à l'Internet aujourd'hui, il devient très facile d'aller percevoir les autres cultures. La façon de dire bonjour, saluer, dans les pays du soleil levant, serrer la main ou alors faire la bise, faire une accolade, dépend de la culture pour dire bonjour. On peut même choquer et heurter les personnes en s'activant dans un comportement qui n'est pas de bienséance dans l'endroit où vous vous trouvez. Dire bonjour est la première chose à faire pour pouvoir communiquer avec quelqu'un. Le fait de ne pas communiquer dans certaines cultures, de ne pas dire bonjour, c'est signifier sa non-intention de pouvoir vous rapprocher et d'échanger avec vous. La personne qui vous salue est dans un état de communication, un état présent. Par contre, la personne qui est saluée n'a pas toujours la perception de l'intention de l'autre. Elle peut être dans ses pensées, elle peut être dans ses rêves, elle peut être dans sa réflexion et peut même être surprise d'être saluée dans un moment où elle ne s'y attendait pas. C'est à partir de là que la communication devient intéressante. Le fait de saluer quelqu'un, c'est un état présent qui nous indique qu'il y a une intention derrière. Apprendre à communiquer est la toute première chose. Le non-verbal, le paraverbal et les mots qui vont être employés pour vous saluer. À partir de là, tout un protocole va rentrer en route. Des protocoles qui vont être très différents suivant les personnes que vous allez côtoyer. L'hypnose conversationnelle va vous emmener justement à percevoir cet état présent pour aller dans cet état que eux désirent. Votre observation, la compréhension du cheminement et du comportement de l'autre va vous permettre de pouvoir observer et orienter la communication, la conversation, pour écouter son message et passer le vôtre. Maintenant, je vous parle de communication verbale, de communication paraverbale et de communication non verbale. Trois structures de réalité totalement différentes. Il est très important d'observer ces trois structures de réalité. La toute première chose, c'est les mots qui vont être employés. Ces mots signifient quelque chose de très important, qu'ils sont filtrés par l'intention de la personne pour pouvoir vous les transmettre. Filtrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque mot a une intention émotionnelle par rapport à des ancrages de souvenirs qui sont très importantes pour la personne. Ce mot, même si c'est en français par exemple, ce mot en français n'aura pas la même signification pour vous que pour la personne qui va l'employer. Un exemple tout simple, être bien. La personne qui vous salue veut transmettre qu'elle se sent bien et qu'elle a envie d'échanger avec vous. Ça veut dire quoi, bien? Qu'est-ce que ça représente pour vous, être bien? Est-ce que c'est être au calme? Est-ce que c'est être à la pêche? Est-ce que c'est prendre du plaisir au sport? Est-ce que c'est prendre du plaisir en voyage? C'est quoi être bien? Est-ce que le corps est détendu? Est-ce que vous ressentez une énergie? Est-ce que vous ressentez un état de bien-être profond qui vous permet de vous endormir? Être bien, c'est une généralisation qui appartient à chacun. Chaque mot a une signification par structure qui va descendre sur des structures profondes d'identité et d'être. Alors, le fait de vous dire bonjour, comment ça va? C'est engager une conversation. C'est vouloir continuer et s'intéresser à l'autre. On pourrait très bien dire bonjour, comment vous allez bien? Comment vous allez bien? C'est couper la structure de la conversation, de la communication, en attendant juste une réponse positive. C'est difficile de dire non. Donc, oui, je vais bien. On va orienter le regard de la personne sur une communication et un comportement qui va nous satisfaire pour pouvoir engager la conversation. On est juste dans des mots, nous y reviendrons bien plus tard sur ces mots, qui veulent dire tellement de choses. Le paraverbal, c'est simplement l'intensité de la voix, que ce soit la tonalité ou que ce soit la rapidité de la voix. Quelqu'un qui va être énervé ou dans l'émotion a tendance à une voix beaucoup plus aiguë. Quelqu'un qui a peur va avoir tendance à parler beaucoup plus rapidement. Quelqu'un qui n'est pas sûr de lui va parler beaucoup plus vite, avec une voix beaucoup plus aiguë. Dans le paraverbal, il est important de comprendre que l'émotion est totalement cachée derrière cette façon de s'exprimer. Le non-verbal, c'est les automatismes, des réactions du corps, les stimuli, les réactions, les mouvements de main peut-être, si elles sont plus en hauteur ou plus en dessous de la ceinture, est-ce que les mains se déplacent ou elles ne se déplacent pas? Est-ce que c'est plus la main droite que la main gauche? Est-ce que la personne nous regarde vraiment en face ou est-ce que ses yeux fuient? Est-ce que les yeux sont en bas ou en haut? Où est-ce qu'elle recherche? Est-ce qu'elle recherche plus du côté gauche ou du côté droit par rapport à son fonctionnement oculaire? Donc, nous nous retrouvons avec trois vocabulaires, le non-verbal, le paraverbal et la communication verbale. Lorsque nous parlons de communication, il est possible maintenant de prendre conscience que les mots ne suffisent pas. Le ton, la tonalité et les réactions du corps sont
très importante dans la signification du discours qui est engagé. Imaginez 7,5 milliards d'habitants sur la Terre, 7,5 milliards d'histoires différentes, 7,5 milliards d'encodages de mots, d'émotions, de situations différentes. Nous avons l'habitude de dire que la carte n'est pas le territoire. En effet, nous vivons au même endroit avec notre voisin, par exemple. Nous avons le même climat, la même température. En face de nous, le même paysage, avec les mêmes formes, la même végétation, les mêmes couleurs. Et en même temps, nous n'avons pas les mêmes émotions, les mêmes problématiques, le même état présent, le même désir d'objectif, le même état désiré. Nous n'avons pas été élevés de la même manière. Les mots sont interprétés différemment. Certains veulent aller vers, d'autres veulent éviter d'aller vers un objectif, les autres veulent éviter d'avoir un problème pour pouvoir atteindre un objectif. Les comportements, le fractionnement de nos pensées sont tellement différents qu'il est important de décoder pour pouvoir avancer dans une communication, et vivre la même chose que l'autre pour pouvoir avoir le même monde que lui. Rentrer dans ses croyances, rentrer dans ses valeurs, pouvoir interpréter les mots de la même manière que lui les perçoit à travers ses filtres. Dans votre énergie, l'énergie que vous allez mettre dans votre communication doit être la même que celle de votre voisin. Il va falloir apprendre à faire du mimétisme, apprendre à vivre la même intensité que lui, pour aller le chercher là où il est, pour l'emmener dans cette conversation, cet objectif que vous voulez atteindre, ce message que vous voulez passer, afin qu'il les entende avec ses propres mots, sa propre histoire, ses propres émotions. Apprendre à communiquer, ce que j'appelle la communication d'impact, en fait, n'est qu'une modélisation de l'hypnose conversationnelle. Apprendre cette hypnose conversationnelle vous permet de comprendre tous les protocoles de l'autre. L'hypnose conversationnelle n'est rien d'autre que la structure profonde des techniques et des protocoles en hypnose ericksonienne ou moderne. L'hypnose conversationnelle va nous permettre d'aller chercher au-delà du verbal. Le verbal, c'est la première chose qu'on va entendre, qu'on va pouvoir capter. Ces mots qui vont nous donner une certaine idée de ce qu'il veut nous dire. Mais sachez que ce n'est pas la réalité. Sa réalité vous est transmise, et comme elle est transmise à votre réalité, une autre compréhension s'installe. C'est plus le même film. Beaucoup de choses sont différentes. Pour vous résumer, vous êtes élevé dans une famille, et cette famille va vous apporter des comportements, des croyances, va vous faire vivre des émotions qui vont être encodées comme des comportements automatiques chez vous. Ça va vous créer à l'intérieur votre carte du monde à vous. Ça va vous apprendre à comment vous fonctionnez et quelle action mettre en place à chaque fois que vous voulez réagir à une contre-réaction. Cette structure profonde est à l'intérieur de vous. Au niveau du système limbique, on va aller chercher amygdale, hippocampe. Tout ça va emmener à aller chercher dans nos hémisphères un automatisme d'apprentissage mémoriel. Ce que vous êtes, pour pouvoir le comprendre, pour pouvoir le mettre en déclaratif, comprendre ce que vous êtes en train de vivre, vous allez ressentir une émotion. Cette émotion est un deuxième langage. Un langage émotionnel qui va vous permettre de comprendre bien, pas bien, délicat, mal-être. Toutes ces émotions qui vont ressortir viennent d'un certain ancrage, d'une réalité, de structure profonde de votre identité. L'identité, ensuite l'émotion. Vous ressentez l'émotion et à l'intérieur de vous, vous allez vouloir comprendre qu'est-ce que c'est cette émotion. Cette émotion, vous allez la verbaliser à l'interne. Intérieurement, vous allez commencer à comprendre ce qui est en train de se faire. Et puis, dans ce troisième langage, vous allez vouloir transmettre cette émotion. La réaction, le comportement que vous attendez en face, votre attente. Vous allez rationaliser avec des mots. Ces mots-là, il va falloir que vous les transmettiez à l'autre, mais dans son langage à lui, pour qu'il les comprenne exactement et qu'il revive l'émotion que lui peut vivre avec ses propres mots pour ressentir la même chose. Je résume. Structure profonde, identitaire. Émotion, c'est le deuxième langage qui est très métaphorique. Troisième langage, comment vous allez transmettre les mots, votre rationalisation interne, ce langage interne. Quatrième langage, les mots qui vont sortir de votre bouche pour arriver à l'autre. Vous voyez déjà, rien qu'à l'intérieur de vous, vous parlez 4 langues. Vous êtes polyglotte, félicitations. La problématique, elle va commencer de l'autre côté. Vous avez déjà eu 4 langages qui ont été transmis, qui ont été généralisés, certainement modifiés, pour pouvoir transmettre une résolution consciente. La personne en face va entendre les mots, son premier langage à elle. À l'entendre de l'extérieur, les mots vont venir internes. Elle va les interpréter de sa manière à elle, donc avec un autre regard que vous venez lui apporter.
Cette interprétation, elle va le transformer en métaphore. Cette métaphore va emmener une émotion qui va aller chercher la structure profonde, son identité, pour pouvoir comprendre exactement le message. Vous avez 4 langues étrangères à l'intérieur de vous, complètement différentes, et la personne en face, elle en a 4. Ça veut dire que entre la première identité et son identité à elle, on a 8 langages différents. Ça commence à devenir compliqué. Pour pouvoir s'exprimer avec l'autre, l'idéal, c'est de ne pas interpréter ces mots. L'idéal, c'est de parler son propre langage, ses propres ressentis. On va faire de l'écho, tout simplement, écho verbal, écho non verbal. Et puis, on va observer comment la personne réagit en face de nous. Est-ce qu'elle vit ses émotions? Pour observer si elle vit ses émotions, on va rentrer dans le non-verbal. On va observer son corps, comment son corps réagit. Et puis, on va l'emmener vivre son émotion là, la transformer, l'emmener dans une situation positive pour lui permettre que toutes ses ressources existent. Dans le principe de la communication, il est très important d'écouter. Écouter est la base de la communication. Vous ne pouvez pas rester sur votre idée, sur votre chemin, sur vos mots, sur vos comportements, en laissant l'autre très très loin de vous. Pour pouvoir parler à quelqu'un, l'intérêt c'est de se rapprocher de lui, pour qu'il puisse vous entendre sans que vous soyez obligé d'élever la voix. Comprendre est-ce que lui est avec vous, est-ce qu'il vous écoute, est-ce qu'il se rapproche. De la même manière, dans la communication, il est important de se rapprocher de lui. Quand je dis se rapprocher de lui, à partir de là, c'est se rapprocher de ses mots, c'est se rapprocher de ses attitudes et de ses comportements pour aller le chercher exactement là où il est, pour l'aider à évoluer, à monter, pour pouvoir trouver d'autres solutions, comme si on pouvait lui permettre de sortir la tête de l'eau et pouvoir respirer et prendre conscience qu'il y a plein d'autres solutions autour de lui. Dans la communication d'impact avec l'hypnose conversationnelle, l'intérêt, c'est de garder une éthique irréprochable. Et écouter est la plus grande chose à faire. En l'écoutant, vous allez comprendre exactement qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire. Mais surtout, quels sont ces filtres qui lui font croire qu'il ne peut pas aller plus loin, ou que ça devient difficile, ou que c'est pas possible, ou que ses parents lui ont toujours dit. Alors la toute première chose, ça va être de vérifier, est-ce que la personne est prête à nous écouter? Est-ce qu'elle est prête à nous suivre? Est-ce que si on avance, elle va avancer avec nous? Est-ce qu'elle est prête à nous croire? Est-ce qu'elle a confiance? Pour ça, c'est ce qu'on appelle créer un accord de communication. Ça s'apprend, créer un accord. Nous allons nous exprimer par métaphore. Nous allons faire ce qu'on appelle des actes de conformité dans la technique. On va jouer avec ce yes set. Ce yes set toujours avec une déontologie, une éthique très très importante. Là, le seul intérêt, c'est que la personne puisse aller là où elle veut aller. Et le seul intérêt que vous avez pour vous-même, c'est que votre message que vous voulez passer soit entendu, soit compris, soit perçu, pour que cette personne puisse y réfléchir et ne pas vous dire non. L'intérêt est donc de travailler avec des suggestions, que ce soit de la suggestion directe, que ce soit de la suggestion indirecte, que ce soit de la suggestion directe déguisée en indirecte, toutes des techniques, des protocoles qui vous permettent d'emmener l'autre personne dans son monde à elle et petit à petit mélanger le vôtre avec son langage, pour vous permettre tout d'abord de vivre ce qu'elle vit elle, pour lui permettre après de vivre ce que vous vivez. C'est comme si vous changiez de place, un coup sur deux, suivant l'intérêt du moment de la communication. Et à un moment donné, vous n'avez plus besoin de parler, vous n'avez plus besoin de voir, vous n'avez plus besoin d'entendre. C'est comme si tout se passe à l'intérieur. C'est comme un lien, c'est comme, je dirais, une 9e communication qui se met en place. Quelque chose de très particulier. Vous pourriez même fermer les yeux, la personne pourrait se taire en face et vous pourriez vivre exactement la même chose. Comme si vous étiez tellement connecté que vous êtes capable de ressentir ce que ressent l'autre et de faire un voyage, une aventure ensemble. N'hésitez pas à apprendre à communiquer. Vous vous rendez compte qu'en continuant à évoluer, que tellement de choses rentrent en compte dans une bonne communication. Une communication qui pourra vous accompagner, que ce soit au niveau familial, professionnel, que ce soit au niveau thérapeutique, dans votre emploi, que ce soit dans la spiritualité de votre développement personnel qui vous appartient uniquement à vous. Plus vous allez en apprendre, plus vous allez vous rendre compte qu'en fait, on aurait dû nous apprendre ça à l'école parce qu'on ne sait pas grand-chose. C'est un monde passionnant, un monde sans limite. Pouvoir rentrer dans le langage de l'autre, devenir l'autre, le guider à ce qu'il désire,
en lui faisant comprendre qu'il a toutes les ressources à l'intérieur. Et tout ce qu'il recherche, il l'a déjà vécu. Il suffit simplement de le transformer, de le transférer, et prendre contact qu'il est beaucoup plus important que ce qu'il peut l'imaginer. Alors, faites confiance à cette partie qui sait. Je vous attends rapidement. Bonne journée.